Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre JT sur FR News, bien sûr, en ce mercredi 28 août. Voici les titres que nous allons aborder ce soir. Nous verrons que les Jeux paralympiques commencent ce soir avec la cérémonie d'ouverture qui va commencer dans quelques minutes, ainsi que les médailles françaises. Nous évoquerons ensuite cette nouvelle actualité, notamment le procès de Stéphane Plaza à la suite de plaintes pour des violences morales et physiques qui a été renvoyé à janvier 2025. Dans l'actualité également, nous parlerons de l'événement qui va avoir lieu demain, la 714e foire aux oignons de Tournon-sur-Rhône, comme tous les 29 août plutôt. Et en Martinique, nous évoquerons bien sûr cette information. Nous parlerons d'un homme d'une trentaine d'années tué par balle au Lamentin. La météo et l'éphéméride de demain bien sûr, comme d'habitude, donc ce sera en fin d'édition. Nous sommes donc ici en direct, bien sûr, aujourd'hui, comme d'habitude, pour ce journal. Et nous allons tout de suite commencer cette édition, donc, par parler et par évoquer l'actualité du jour. C'est quoi l'actualité du jour? C'est les Jeux paralympiques, bien sûr, qui commencent ce soir avec la cérémonie d'ouverture. Comme pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, c'est Thomas Joly qui est donc à la mise en scène. Les deux porte-drapeaux français sont Alexis Anquincan, para-triathlon, et Nantanin Keita, para-athlétisme. Alors, ce que l'on sait en chiffres, ce sont 4400 athlètes issus de 168 délégations, dont celle des réfugiés qui assisteront à l'événement. Ça, c'est important de le dire. Mais que sait-on sur ce qui va se passer ce soir? Alors, au-delà, bien sûr, au-delà d'une parade sur les Champs-Élysées, un spectacle qui porte le nom de Paradoxe, et aussi autour du thème bleu, blanc, rouge, couleur du drapeau français, mais aussi du doré et de l'argenté pour les médailles, donc est prévu sur la place de la Concorde. En fin de soirée, comme lors des Jeux Olympiques, la vasque olympique montera dans le ciel, donc au jardin des Tuileries. 50 000 spectateurs sont attendus pour cette cérémonie d'ouverture dans la ville lumière, et de nombreuses surprises sont aussi à prévoir. En ce qui concerne l'aspect purement sportif, l'objectif annoncé est que la France doit être dans le top 8 et de doubler son nombre de médailles d'or, et même donc par rapport aux Jeux de Tokyo, entre 22 et 25 médailles d'or, ça c'est l'objectif. On pourra compter notamment en paracyclisme masculin sur Alexandre Léoté, ce jeune homme de 23 ans qui est monté à 4 reprises sur le podium lors des Jeux paralympiques de Tokyo. Ça sera donc à regarder le samedi 30 août et sera également aussi sur la ligne de départ dans 4 autres épreuves, le 31 août, les 1er, 4 et 7 septembre prochains. Autre espoir aussi de médailles en paracyclisme, cette fois-ci féminin, avec Marie Patouillet, déjà multimédaillée et qui fera lors de ces Jeux de Paris ses adieux au sport de haut niveau. Elle sera dans 5 épreuves, dès demain notamment, puis les 1er, 4 et 6 septembre prochains. Il existe également des chances de médailles en paranatation avec Alex Portal, malvoyant, médaillé à Tokyo, et Hugo Didier, également médaillé à Tokyo. Ou encore en paraathlétisme avec la porte-drapeau française, Nantanin Keita, qui concourt sur le 100 mètres plutôt, ça sera le 3 septembre prochain, et sur le 400 mètres les 5 et 7 septembre. Dans l'actualité également, médias et justice, le procès de l'animateur vedette d'M6 et agent immobilier Stéphane Plaza, qui devait comparaître aujourd'hui, ce mercredi, donc devant le tribunal judiciaire de Paris, à la suite de plaintes de 2 anciennes compagnes pour des violences physiques et mentales entre août 2018 et avril 2022 sur l'une de ses anciennes compagnes, ainsi que pour des violences habituelles psychologiques par concubin sur une autre femme entre décembre 2021 et septembre 2022. Il était donc absent de l'audience pour des raisons de santé mentale, comme l'a expliqué une de ses avocates. Le procès a été renvoyé au 9 janvier prochain, donc 2025, et le tribunal a ordonné une expertise psychologique de l'animateur. Nous aurons sans doute plus d'informations dans les prochains jours.
Dans l'actualité locale, demain, ce sera la 714e foire aux oignons qui va se dérouler dans le centre-ville. Dans le cadre du dispositif Vigipirate risque attentat, du fait du nombre important de visiteurs attendus demain. Je vous rappelle qu'aucun véhicule ne sera autorisé à circuler demain entre 5h du matin et 20h sur tout le périmètre compris entre le rond-point de l'Octroi et le rond-point du pont Toursier. Pour toutes les personnes qui sont dans ce cas et qui n'auraient pas sorti leur véhicule de ce périmètre avant 5h du matin demain, il restera immobilisé jusqu'à 20h. Des navettes gratuites sont aussi mises en place avec 3 parcours, notamment sur le circuit du Nord, donc circuit Nord, route de la Mastre, boulevard de Montgolfier, rond-point de l'Octroi, circuit Sud, zone Saint-Vincent, gare routière, circuit court, ou encore pour le circuit long, et gare routière, et pour le circuit centre-ville à l'intérieur du périmètre de sécurité, école Jean Moulin, rue Sétier, office de tourisme, sous-préfecture. Enfin, si vous n'êtes pas habitant de Tournon-sur-Rhône et que vous souhaitez bien sûr venir à la Fraude aux Oignons, plusieurs parkings sont mis à disposition comme celui du parc des sports Léon Saucé, celui de l'Octroi, celui de l'ancienne gare SNCF, celui de la gare routière ou encore celui du gymnase Jeanny Longo. Direction maintenant la Martinique où un homme est mort à la suite d'une blessure par arme à feu. Les secours ont été contactés vers 7h30 ce matin. Alors lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux non loin du Nec-Maillon à Place d'Armes au Lamentin, ils trouvent donc un homme en arrêt cardio-respiratoire dans un véhicule. Ils procèdent donc à la réanimation de la victime en présence du médecin du SAMU, mais ce dernier déclare finalement son décès sur place. La police est également présente sur les lieux et va donc dans les prochaines heures ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances de ce décès. Il s'agit du 18e homicide enregistré en Martinique depuis le début de l'année et du 11e par arme à feu. Allez, on va tout de suite donc aller sur notre météo et c'est tout de suite la météo de demain. Il fait très chaud ici sur Tournon-sur-Rhône et on va le voir bien sûr qu'il fera aussi très chaud demain. On va tout de suite commencer par la météo à Tournon-sur-Rhône avec un très beau temps quand même encore demain. Demain matin du soleil, le soleil sera présent dès le réveil pour une température moyenne de 20 degrés. Pour l'après-midi nous irons sur des éclaircies, un petit peu de nuages mais un beau temps quand même. Une température moyenne de 33 degrés et 36 degrés au meilleur de la journée. On va tout de suite passer à la météo en France métropolitaine, regardez, avec notamment pour demain matin, donc quelques orages qui éclatent déjà le matin au sud-ouest. Ailleurs il fait beau et très doux. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes avec 15 degrés à Charleville-Mézières et Rennes, 16 degrés pour Orléans, Nantes et Aurillac, 17 degrés pour Lille, Rouen, Paris, Bourges et Limoges, 21 degrés pour Lyon, Montpellier et Perpignan. Le plus froid sera du côté de la Bretagne donc à Brest avec 13 degrés et le plus chaud sera du côté de Nice, les Alpes-Maritimes avec 25 degrés. Nous allons aller pour donc notamment demain après-midi avec les orages qui restent isolés mais progressent sur la Nouvelle-Aquitaine. Ailleurs il fait beau et encore très chaud sur le flanc est. Pour les températures de demain après-midi, avec toujours des températures estivales, il fera 26 degrés à Charleville-Mézières et Paris, 28 degrés à Bourges, Aurillac et Marseille, 32 degrés pour Strasbourg et Dijon. Le plus froid sera du côté de Cherbourg avec une température moyenne de 19 degrés. Et pour le plus chaud, ce sera du côté de Lyon, bien sûr, et Montélimar avec la température de 34 degrés. Nous fêterons demain les Sabines et les Sabrina. Le soleil se lèvera à 7h03 et se couchera à 20h38. Nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil. Et le dicton pour demain, vous l'adorez, le dicton. Le dicton pour demain, pluie de Sainte Sabine est une grâce divine. C'est la fin de cette belle météo. Alors que ça a l'air un peu de bloquer, mais bon, on est en direct et voilà, je regarde un peu aussi, bien sûr, sur mon écran de contrôle. Non, ça ne bloque pas, donc tout va bien. Voilà, alors bientôt c'est la fin de cette édition, bien sûr. Juste avant, les rendez-vous, donc les prochains rendez-vous sur FR News. Alors les prochains rendez-vous, notamment sur FR News, ce sera dimanche 22h45. On se retrouvera en direct pour
nouvelle émission, une nouvelle, donc le retour de cette émission FR1 News Foot en direct 22h45 ici en direct. Bien sûr, on reviendra sur donc le week-end, les résultats du week-end en Ligue 1, Ligue 2, en Liga, Bundesliga, Première Ligue ou encore Serie A. Et on parlera aussi bien sûr du programme footballistique de la semaine d'après. Donc voilà, on parlera de ça. Le JT reviendra lui la semaine prochaine. Et on reviendra la semaine prochaine, lundi ça c'est sûr, mardi ou mercredi, donc ce sera sans doute lundi, mercredi, vendredi même, donc pour être plus sûr. Et aussi je vous rappelle que sur Déclic Radio, là ce n'est pas FR News mais je vais quand même vous en parler, sur Déclic Radio donc, alors que il y a encore, hein, vous pouvez y aller sur Déclic Radio, donc il y a encore donc un spectacle qui est donc diffusé en direct de la raffinerie, donc vous pourrez retrouver aussi bien sûr en podcast, donc notamment des interviews qui ont été réalisées juste avant, donc des humoristes donc dans le cadre de ma région à de l'humour, donc c'est à la raffinerie. Et demain et vendredi, on sera en direct Déclic Radio et moi-même, je serai en direct donc sur Déclic Radio pour vous présenter avec beaucoup, et on sera énormément, on sera beaucoup de personnes, avec des humoristes donc, des scènes découvertes de jeudi et de vendredi qui seront présents, on les interviewera, on parlera bien sûr du Festival national des humoristes puisqu'on sera lors des missions spéciales 16h, 19h demain et vendredi avec donc tous ces humoristes de ma région, des scènes découvertes plutôt, qui vont concourir pour les différents bouffons d'or. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. C'est la fin de cette édition. On se retrouve pour notre part. On se retrouve quand vous allez me dire. Eh ben on se retrouve donc pour le JT semaine prochaine, lundi, mercredi et vendredi. Et pour ce qui concerne bien sûr prochain rendez-vous sur FR News et FR News Foot en direct, donc 22h45 dimanche, bien sûr. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches. On se quitte sur des images du haut de Mont-Saint-Clair à 7A. Donc passez une très bonne soirée et à dimanche sur FR News pour FR News Foot. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.